OK, prenons un exemple d'une personne, d'agent de voyage. Et puis, vous y mettez l'email adresse. Et puis, Gmail. Vous pouvez choisir la langue. Nous pouvons garder l'anglais ou bien alors mettre le français de France ou l'italien ou la langue du Japon, etc. Vous avez beaucoup d'options. Gardons celui-ci, français de France. Et puis, c'est le type. Nous écrivons, nous sélectionnons si la personne qui est ancrée est celui des compagnies aériennes peut choisir airline. Si c'est Travaport développeur, il peut choisir développeur. Mais ici, nous avons supposé que c'est l'agence. Nous allons sélectionner l'agence. Et puis, on sélectionne le pays. Un problème avec la souris. Yeah. Le pays, nous pouvons choisir le Rwanda ou bien Burundi. Il n'y a pas de problème. Le Burundi n'est pas là. Et puis, le CEDO City, on choisit d'abord le système que l'on utilise parce que Travaport a 3 systèmes, mais pour le moment, on est en train de les réunir en Galileo. Les autres sont en train de se modifier pour avoir les mêmes entrées que Galileo. Et puis, nous mettons le code de l'agence. CDB, c'est facultatif. Et puis, vous sélectionnez ici, je ne suis pas un robot. Et puis, continuez. Et puis, on me dit, merci pour avoir créé son compte. Tu vas bientôt, on va bientôt t'informer sur ton numéro d'adresse. Que votre
compte a été approuvé. OK, laissez-moi alors entrer mes informations. Le mien est déjà créé, c'est aimable. Aimable d'autres. Laissez-moi. OK. Quand vous mettez vos informations, le mot de passe, votre compte et le mot de passe, il vous dit bienvenue. Et puis votre nom. Et puis nous pouvons accéder alors aux informations de mon TravoPort. Quand nous pouvons accéder, c'est ma maison, ou bien les produits, ou bien alors les services de secours et de ressources, et puis développer. Nous allons pour le moment voir les produits que nous pouvons accéder. Nous pouvons accéder à ces deux informations. La place de marché, c'est mon adresse qui va revenir. Vous voyez que les informations qui viennent, c'est le nom et puis le titre, et puis ça, c'est mon adresse. Après, nous pouvons accéder à l'expérience de voyage. Et puis ici, vous avez View Trip. View Trip, vous vous rappelez que c'est là où vous pouvez entrer pour envoyer votre ticket, pour envoyer un ticket à un client ou bien à leur itinéraire. Il va vous demander sûrement de mettre la référence Galiléo et le nom, le premier nom du client, et puis l'itinéraire va venir, vous pouvez l'envoyer au client. Après les produits, nous avons les pages de secours ou bien alors d'aide. Et puis ici, nous pouvons avoir tout ça. Les ressources pour les agents, le processus de service, de TravoPort. Nous pouvons accéder aux services justement d'aide ou bien de secours. Vous avez ça, voir mes cas en général, c'est pour les employés de TravoPort. Quand vous avez un problème que nous ne pouvons pas le résoudre personnellement, nous envoyons ce cas à TravoPort et puis il nous aide à trouver la solution ou bien à avoir des racines qui ont causé ça. Et puis ici, nous pouvons demander le mot de passe ou bien alors le changer. Entrons un peu dans le service d'aide. Est-ce que tout le monde suit? Alors? Entrons dans ce service d'aide.
Une fois que vous avez un problème, vous pouvez demander vous-même, une fois que vous avez signé dans mon travail pote, et vous pouvez avoir des réponses vous-même. Vous demandez au système et puis le système va vous trouver des solutions ou bien des réponses. Ici, vous tapez le problème que vous avez et puis vous allez chercher. Le système va vous donner des réponses. Là où vous avez recette, l'ID, ou bien l'identification du client, c'est vous vous rappelez certaines fois quand vous signez beaucoup de fois en utilisant le mot de passe qui n'est pas correct, le système bloque votre mot de passe, votre signature. Et puis, les agents de travaux potes peuvent vous redonner votre mot de passe. On entre ici dans le Client ID Reset. Et puis, on vous remet dans le service. On peut aussi non, Client ID. Client ID, c'est dans le cas où vous avez signé beaucoup de fois et puis votre Client ID est bloqué. Et puis, le mot de passe aussi, c'est quand, dans le cas où vous avez signé beaucoup de fois, en utilisant le mot de passe qui n'est pas correct. Dans ce cas, vous pouvez venir ici et puis OK, je vais vous montrer comment vous pouvez demander une question et avoir une réponse. OK, en ce qui concerne les changements de mot de passe, vous avez ces quatre étapes. Vous demandez un mot de passe temporaire, et puis il y a vérification de votre email, et puis le mot de passe est donné. Et puis, vous pouvez alors voir votre mot de passe que vous avez entré. Donc, ça, c'est dans le cas où vous voulez changer votre mot de passe. Je vais vous montrer comment vous devez changer, comment vous poser la question et avoir une réponse. L'Internet n'est pas très bonne aujourd'hui.
OK. Posons une question. Vous avez ces informations. Hein? Nous avons demandé comment rembourser un billet. Vous avez ces informations ici. Mais renseignements sur le remboursement viendra dans les autres sessions à venir. Mais entre-temps, vous pouvez demander une question et avoir une réponse ici. Vous voyez que la réponse est là. Vous avez le format pour rembourser un billet. Et puis, tout le déroulement que vous faites pour rembourser un billet là. Les sélections sur le remboursement, sur les échanges sont de façon très aisée, sont aussi disponibles dans SmartPoint. Dans les sessions à venir, vous allez, pour ceux qui font des billets, vous allez vous intéresser là-dessus aussi dans les sessions à venir. Ici aussi, nous avons mon enseignement, My Learning. Vous cliquez là-dessus. Pour y accéder, vous devez d'abord vous enregistrer. Vous ne pouvez pas accéder à mon enseignement seulement sans enregistrement. Vous devez vous enregistrer sur quelle session, sur quel cours, et puis, une fois que vous enregistrez, alors vous allez sur le calendrier et puis vous choisissez la session que vous voulez. Pour accéder à mon enseignement, vous devez lire et accepter les conditions. Et puis, vous devez, en général, entrer dans l'Internet Explorer ou Chrome, etc. Et puis, vous enregistrez. Une fois que vous enregistrez, c'est là où seulement vous pouvez avoir accès à ces enseignements.
Je crois que ces informations, c'est pour les gens développeurs de travaux potes. Ça ne nous concerne pas tellement. Et puis, il y a des informations que vous pouvez accéder. Des informations récentes en général. But there is a way you can access it. But I don't know where. Yes, COVID information is posted. Il y a des informations concernant le COVID-19. Vous pouvez retrouver aussi ici. So, les questions qu'on se pose souvent en général, vous pouvez retrouver ici. Ça, c'est pour les développeurs. Ça, c'est pour les compagnies aériennes. Et puis, il y a toutes les questions que vous pouvez vous poser, vous pouvez les trouver ici. Sur n'importe quoi.
sur le système ou bien sur l'opération des compagnies aériennes, sur le COVID, etc. Vous pouvez trouver toutes les informations là. Je crois que les informations que j'avais préparées sur mon travail pote et sur mon enseignement sont terminées. Nous vous prions d'attendre les sessions à venir, là où vous prendrez plus sur le fonctionnement, le bon fonctionnement du système. Comment changer les billets en utilisant SmartPoint, comment les rembourser, hein, ou bien toutes les autres informations que vous avez sur le système. Nous allons vous les donner petit à petit dans les réunions sur l'enseignement en ligne comme ça. Je vous remercie. S'il y a une question peut-être à poser, vous pouvez le faire. Je suis avec une équipe de travaux qui peut m'aider à vous donner la réponse. Merci pour votre bonne attention. J'attends des questions de votre part. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bonnie. Teacher Emar. Oui, mon ami. Merci beaucoup. Y a-t-il une question? De rien, mon frère. Je pense qu'on entend en ligne. OK. Oui. Et puis, merci pour votre support aussi, parce que... OK, merci beaucoup. Et vous aussi, merci. OK. OK, salut Sandrine. OK, Divine. Hello, Yes, Divine. I'm able. Yeah, je crois que I think the session is the end. Okay, Yeah, we are waiting some questions if we are. okay. Yeah. All right. Let's wait for the questions. Okay.
Sandrine has a question. Mhm. Okay, she can unmute and ask. Okay, I think we lost her. Mhm. I can't see her any longer. Parce qu'il n'y a pas de questions avec les agents du Burundi. Allô? Monsieur Aimable, Oui. je pense que il y a des questions, mais il y a quelqu'un qui sont en retard de se connecter. Il était en retard, il n'a pas pu se connecter. Oui, oui. Il n'y a pas de problème, vous allez lui dire. Fais un petit résumé, s'il vous plaît. Pardon? Fais un petit résumé. Ah, ok. Un petit résumé. Ce que l'on sait pour le moment, c'est que beaucoup de formations se font en ligne. Les gens n'ont plus assez de temps pour se rencontrer et puis le temps que nous vivons aussi ne le permet pas. Donc, nous aurons beaucoup de sessions en ligne qui peuvent regrouper les gens de différents pays. Ça, c'est un.
L'autre, c'est que pour pouvoir accéder à ces informations, vous devez avoir le compte. Et puis, vous pouvez le créer vous-même. Sur mon TravoPod, vous pouvez le créer vous-même en mettant, vous allez sur mon TravoPod et puis créer. Dans créer, vous allez mettre le nom le prénom, le nom de famille, l'email adresse et puis votre code de l'agence, votre code identifiant à l'agence. Et puis, dans le type, vous allez spécifier que vous êtes l'agence. Parce que tous les utilisateurs reçoivent des informations qui les concernent. Si tu es un développeur, tu auras les informations des développeurs. Si tu es un agent de voyage, tu auras les informations relatives aux agents de voyage. Pour nous, de NDC, nous accédons aux informations qui concernent notre usage, etc. Et puis, quand vous avez accédé, quand vous avez votre mot de passe, en général, vous rentrez en utilisant votre email adresse et le mot de passe. Vous pouvez, quand vous signez, vous entrez, vous avez des informations et puis quand vous avez ces informations sur mon TravoPod, vous pouvez accéder aux produits, aux services d'aide. Vous pouvez accéder à tout le monde. Normalement, mon TravoPod, c'est lui qui a remplacé Ask TravoPod que l'on avait dans le temps. Toutes les informations qui étaient là ont été transférées dans mon TravoPod, My TravoPod. Et puis à partir de là, vous pouvez accéder aussi aux leçons assistées. Pour accéder aux leçons assistées aussi, vous devez vous enregistrer et avoir le mot de passe pour y accéder. Je crois qu'en général, c'était ça. N'est-ce pas, mes amis? OK, merci beaucoup. OK, de rien. Tout le monde peut commencer à à créer ces informations pour accéder à ces informations. Parce que normalement, vous appelez desktop. Vous appelez helpdesk quand vous n'avez pas mis les informations suffisantes, quand vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir des réponses. Beaucoup de réponses, nous pouvons les accéder nous-mêmes en utilisant mon TravoPod. Notre question? Allô? Allô, pasteur? Oui, monsieur Mab. Bien, je crois que la session d'aujourd'hui, on peut la terminer là-bas. Inviter les gens à atteindre la formation suivante du mardi prochain. Mardi prochain? Oui, je crois que mardi prochain, il y aura un autre enseignement. Merci. OK, je vous remercie. OK, de rien. OK, merci pour tout le groupe qui a attendu.
et les autres qui n'ont pas eu l'occasion, peut-être à cause de beaucoup d'activités, je crois les rejoindre la semaine prochaine. Je vous remercie. Si vous regardez bien, il y a quelqu'un qui se connecte pour le moment. Ah, pour le moment, c'est trop tard, mon frère. C'est trop tard. Oui, la session était prévue pour juste comme 40 minutes et puis c'est terminé. Vous pouvez lui donner des informations parce que vous avez suivi les informations. Il n'y a pas de problème, monsieur Marc. OK. Merci. Je vous remercie. OK, je crois qu'on peut clôturer la session alors. Je vais dire le comité.